Bonjour, assalamu alaikum, ikhwati wa ikhwani. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant un cours de conjugaison arabe numéro 4, Ad-Dars al-Raba' fi at-Tasrif. Et dans cette vidéo, nous allons voir l'inaccompli. Alors, j'ai mis partie 1 parce qu'au fait, il faut savoir que l'inaccompli existe sous différents modes. Et les modes les plus connus, c'est l'inaccompli indicatif, al-mudari' al-marfou', l'inaccompli subjonctif, al-mudari' al-mansoub, et l'inaccompli apocopé, qu'on appelle donc al-mudari' al-majzoum. Et le thème de notre cours aujourd'hui, ce sera donc l'inaccompli indicatif, al-mudari' al-marfou'. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir d'abord comment obtenir l'inaccompli. Ensuite, on verra la notion des 5 verbes, al-af'al al-khamsa, et on finit la vidéo avec la notion de négation du futur pour l'inaccompli. Alors, on commence d'abord par quelques exemples. Yaktubu risalatan ila sadiqihi. Il écrit une lettre à son ami. Adhabu gadan ila souqi. Je vais demain au marché. Donc nous avons ici deux exemples dans lesquels figurent des verbes qui indiquent le présent, yaktubu risalatan, ou le futur. Donc on peut dire que le verbe yaktubu wa adhabu sont à l'inaccompli, al-mudara'. Alors l'inaccompli au fait correspond au présent et au futur. Il indique au fait l'aspect inachevé. Il exprime également une action qui dure ou qui se répète. Alors l'équivalent de l'inaccompli en français, c'est le présent de l'indicatif. Comment on obtient l'inaccompli? Donc on part de la racine du verbe à laquelle on va ajouter des préfixes ou éventuellement des suffixes. Alors la racine du verbe, donc au fait, ça correspond à un verbe à l'accompli. C'est-à-dire plus précisément, on prend le verbe à la troisième personne du singulier de l'accompli. Exemple, le verbe fahama, il a compris. À ce verbe, on va ajouter ce qu'on appelle des préfixes. Et cette préfixation se fait par l'ajout de 4 lettres qu'on peut retrouver dans le mot ataina. Ataina indiquant donc les personnes avec al-hamza ayant pour support un alif, al-ta'u, al-ya'u, al-noun. Ensuite, on ajoute en fait ce préfixe au verbe qui va passer au cas nominatif. Alors qu'est-ce que ça veut dire qu'il va passer au cas nominatif? Ça veut dire tout simplement qu'à la fin du verbe, on va ajouter une dhamma. Donc si je prends l'exemple du verbe fahama, à la première personne donc du singulier, ça devient afhamu. Donc là, on a ajouté le préfixe et on a mis le verbe au cas nominatif. Afhamu, je comprends. Même chose pour le verbe à la deuxième personne du singulier, anta, anta tafhamu. Donc on a ajouté at-ta'u et on a mis ad-dhamma à la fin du verbe. Donc tu comprends, etc. Donc ensuite il y a des suffixes et ces suffixes sont des terminaisons indiquant le genre et le nombre. Et on peut dire que ces suffixes, on peut les composer en 2 éléments. Donc il y a d'abord ce qu'on appelle les voyelles longues, donc al-ya ou al-alif ou al-waw, qui sont en fait les marques respectives de la deuxième personne du féminin singulier, du duel masculin et féminin et de la troisième personne du pluriel. Ensuite, il y a aussi les consonnes ne et ni qui désignent le mode indicatif. Donc, on va voir un exemple de conjugaison de verbes et pour cela, on va prendre le verbe fa'ala qui va constituer un modèle pour nous, pour la conjugaison du verbe à l'inaccompli. Alors, pour la première personne du masculin et féminin, pour al-mutakallim, les parlants, donc on a le singulier. Donc pour le singulier, on dit af'alu et pour le pluriel, al-jam'u, on dit naf'alu. Donc vous remarquez que c'est pas nécessaire d'ajouter
les pronoms, puisque on comprend d'après les préfixes qui sont ajoutés à quoi correspond chaque verbe. Alors passons à la deuxième personne pour al-mukhatib, les interlocuteurs. Donc ici je vais ajouter une autre colonne au tableau, ça sera pour le duel, et une colonne pour les personnes. Alors pour les deuxièmes personnes du singulier masculin, on a taf'alu. Pour la deuxième personne du singulier féminin, taf'alina. On passe au duel, donc taf'alani pour le masculin et même chose pour le féminin. Donc on a le même verbe pour le masculin et le féminin. Le pluriel, alors pour deuxième personne du masculin, taf'aluna, et deuxième personne du pluriel féminin, taf'alna. Troisième personne, alors on garde le même tableau, donc on a le pluriel, le duel, le singulier, les personnes, le masculin et le féminin pour al-ghaib, les absents. Alors yaf'alu pour le singulier masculin et taf'alu pour le singulier féminin. Alors il faut faire attention par rapport à ce verbe parce que ce verbe aussi existe pour anta. Donc on dit anta taf'alu wa hiya taf'alu. Donc ce qui nous permet de les distinguer, c'est le sens de la phrase ou bien l'ajout du pronom qui permet de les différencier. On passe au duel. Donc yaf'alani pour le masculin et taf'alani pour le féminin. Pour le pluriel masculin, yaf'aluna pour les troisième personnes donc des absents, et pour le pluriel féminin, yaf'alna. Voilà. Alors on peut dire que les terminaisons données dans ce tableau seront au fait valables pour tous les verbes trilitaires. Donc je rappelle que trilitaire, ça veut dire qu'ils ont 3 radicales, quadrilatère 4, et réguliers ou dérivés. Les verbes dérivés, en fait, ce sont des verbes qui, en plus des 3 radicales qu'ils ont, on peut leur ajouter des lettres supplémentaires, ce qui peut éventuellement modifier le sens du verbe. Exemple, si je prends le verbe kataba, on peut lui ajouter d'autres, on peut donc le suffixer ou l'infixer pour obtenir un autre verbe comme iktataba, qui veut dire souscrire. Alors ensuite on peut remarquer aussi que la première consonne de chaque racine porte toujours le soukoun. Donc on dit yaf'alu, yaf'alani, etc. Ensuite, pour la seule variante qui peut exister et qu'on peut éventuellement remarquer, c'est le changement de la voyelle de l'avant-dernière lettre qui peut être soit donc A ou I. Alors on va le voir dans ce tableau. Donc ici j'ai pris pour la troisième personne du singulier. Donc d'abord pour la première colonne j'ai le modèle, ensuite des exemples et ensuite la traduction. Alors pour le modèle, donc j'ai le verbe d'abord au passé, donc il est à l'accompli. Alors pour le premier modèle, on remarque que sur al-ayn, on a une dhamma, et quand on veut le conjuguer à l'inaccompli, on garde al-dhamma sur l'ayn. Donc exemple, thaqula yathqulu, il a pesé, il pèse. On passe à un autre modèle. Donc si je prends le modèle des verbes qui ont une kasra au niveau du ayn pour l'accompli, donc fa'ila, à l'inaccompli, on peut obtenir soit une fatha sur l'ayn, donc yaf'alu, ou bien une kasra sur l'ayn, donc yaf'ilu. Exemple, shariba yashrabu, il a bu, il boit. Et enfin le troisième modèle, qui est le modèle le plus commun pour les verbes arabes, c'est le modèle de fa'ala. Le fa'ala, donc pour fa'ala en revanche, on peut avoir les 3 possibilités, donc soit une fatha sur l'ayn, ou bien kasra sur l'ayn, ou bien dhamma sur l'ayn. Donc on obtient fa'ala yaf'alu, fa'ala yaf'ilu ou yaf'ulu. Exemple, kharaja yakhruju, il est sorti, il sort.
Alors justement, on peut se poser la question, comment on peut se retrouver dans ces différents modèles? Et bien tout simplement en ayant recours à un dictionnaire, ou par l'expérience, ou par l'usage. Alors on va passer maintenant à la notion des 5 verbes, al-af'al al-khamsa. Donc on retrouve dans al-mudar' al-marfou' les désinences verbales, donc al-ya wa al-nun, al-alif wa al-nun, wa al-waw wa al-nun, à 5 personnes qu'on nomme au fait les 5 verbes. Alors donc ces 5 verbes, je vais les regrouper dans ce tableau. Donc je vais utiliser le modèle du verbe fa'ala pour les conjuguer, toujours le verbe modèle, hein, qui se traduit en français par faire. Donc on a première personne, deuxième personne du féminin singulier, taf'alina, taf'alani pour la deuxième personne masculin et féminin du duel, vous deux faites, yaf'alani, troisième personne du masculin du duel, ils deux font, taf'aluna, deuxième personne du masculin au pluriel, vous faites, et enfin yaf'aluna, troisième personne du masculin au pluriel, ils font. Donc on voit bien ces dissonances que nous avons indiquées précédemment, qui se retrouvent dans les 5 verbes. Et on peut dire que le nominatif pour les 5 verbes s'effectue par l'établissement du nun, donc raf'u al-af'al al-khamsa yakunu bi thabati an-nun. Alors on va prendre un exemple. Anti tal'abina, tu joues. Donc alors ici j'ai fait exprès de garder les pronoms pour vous permettre de reconnaître les 5 verbes. Donc al-af'al al-khamsa. Antuma tal'abani, vous deux jouez. Pardon. Huma yal'abani, ils deux jouent. Antum tal'abuna, vous jouez. Et enfin hum yal'abuna, ils jouent. Alors on va passer maintenant à la forme négative de l'inaccompli, ce qu'on appelle en arabe al-nafyu. Exemple, la aktubu ad-darsa, je n'écris pas la leçon. La nadhabu ila souqi, ne jouez pas au ballon dans la maison. Donc pour nier le verbe à l'inaccompli, on le précède par le particule de négation, la, ne pas. Les particules du futur. Donc il faut savoir que le futur déjà n'existe pas en langue arabe, mais on peut utiliser des adverbes qui nous permettent d'obtenir en fait cette notion de futur, al-mustaqbal, et donc c'est principalement avec le verbe à l'inaccompli. Alors exemple, sayaudu akhuka ghadan, ton frère reviendra demain. Sawfa aktubu ad-darsa, je vais écrire la leçon. Pour exprimer le futur, on utilise en fait les particules sinun wa sawfa, et chacune donc sera suivie du verbe conjugué à l'inaccompli. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo, donc merci de votre attention. N'oubliez pas de partager si le cours vous a plu. Barakallahu fikum wa shukran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.